Depuis ce matin, moi, je sens rien là. Ah, dommage, hein. Il rate tout le monde là. Information, tout n'y rate. C'est normal qu'il n'y a pas la TNT sur Saint-Benoît. Moi, je suis dans une maison, il n'y a pas de TNT. Ceux qui sont dans l'immeuble aussi, pour eux, il n'y a pas de TNT. Néanmoins, 4 mois, je ne reçois plus du tout la TNT. J'ai essayé tous les moyens, j'ai acheté des antennes, j'ai fait l'installation. Est-ce que là, pas de problème au niveau de TNT dans l'Est aussi? Quand elle avait pas la TNT, c'était analogique et il passait mieux, mais c'était meilleur que la TNT. Je suis une habitante du Saint-Benoît. Depuis ce matin, il n'y a pas la TNT. C'est écrit pas d'information, quelque chose comme ça. Et je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de télé nous aujourd'hui. Non, pas rien, pas Didi, pas rien. Je suis sur Sainte-Rose. J'ai pas de TNT. J'ai juste l'antenne Râteau. Piton Sainte-Rose, il y a. Et sur Sainte-Rose-Ville, on a tout essayé et il n'y a pas. Pour l'antenne Râteau aussi, Sainte-Rose. On n'a pas la TNT. Puis à 5h42. Parce que mon mari, lui, regarde les reportages. Donc, ça s'est arrêté à 5h42. Donc, on n'a plus aussi. Moi, c'est pas la ville. Moi, je suis marocain. Parce que c'est normal, chez Abrafanon, il n'y a pas de télé depuis ce matin. Et je ne sais pas si c'est l'antenne, mais je parle l'antenne Râteau parce que il ne s'agit pas de parabole. C'est écrit chaîne non disponible. Ça arrive souvent, et puis pour regarder l'actualité, je mets un peu en dedans. Ça, c'est une télé pourrie, tu vois, tu payes ta taxe le bordel pour rien. Ça, à un moment donné, tu as envie de trapper la télé, foutre à la poubelle. Et dans le baromètre de ce matin, nous allons parler de l'égalité réelle. Pensez-vous par exemple que nous avons une TNT au rabais? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour atteindre justement l'égalité réelle? Eh bien, vos appels sont attendus après la météo. La météo dans un tout de suite. Il est maintenant le baromètre. Et dans le baromètre de ce matin, nous allons parler de l'égalité réelle. Est-ce qu'à la Réunion, il y a des inégalités? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Vos appels au 02 62 99 12 00. On parle beaucoup d'égalité réelle ou d'inégalité. Inégalité à propos de la TNT, par exemple. Certains n'hésitent pas à parler de TNT au rabais. Écoutez. À quand on aura une TNT digne de ce nom comme en métropole avec l'affichage des programmes et le même nombre de chaînes qu'il y a en métropole, quoi. À quand une TNT digne de ce nom, quoi. La région, tous les organismes qui nous, soi-disant, nous ont bardé avec du MP4, du haut de gamme en TNT, etc. Et on n'a même pas le droit d'avoir les mêmes programmes qu'en métropole, c'est scandaleux, quoi. Des pourris aussi, faut le dire, hein, les pourris, quoi. Elle est pourrie. On n'a même pas l'affichage des programmes, Canal Satellite, Canal Parabole Réunion, on sait à quelle heure commence tel programme, etc. Et puis à la TNT, on n'a pas le droit d'avoir ça. Alors qu'en métropole, ils l'ont. C'est scandaleux, c'est inadmissible. Et en plus, on n'a même pas le droit d'avoir une image digne du nom du qualité HD, comme il est soi-disant dit. C'est honteux. Alors, et puis il y a ceux qui disent qui tentent de l'expliquer en disant que le territoire réunionnais est trop petit pour un investissement pour les chaînes françaises. Et je parlais de 26 chaînes tout à l'heure. En réalité, il y en a 27 maintenant. La dernière, France TV Info, est née il y a 2 ou 3 semaines. Elle fait partie du bouquet TNT en métropole, une chaîne publique que nous n'avons pas à La Réunion, où nous avons seulement 10 chaînes. Autre sujet, le prix des produits à la consommation et le chômage. Ici, c'est beaucoup trop cher, disent certains. Vous êtes déjà allé en France, j'imagine, vous avez vu la différence de coût de la vie. En tout cas, ici, c'est beaucoup plus cher que là-bas. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Au niveau de la nourriture, même au sujet des magasins et tout, c'est beaucoup plus cher. Et ça vous révolte, on sent quand même, hein? Ben oui. Hein. Normalement, on devrait être de la même façon que la métropole. Au niveau du chômage, les jeunes, ils sont obligés d'aller en métropole pour avoir du travail. Au niveau de la Réunion, il n'y a rien. Pour les retraités, ils n'ont pas vraiment de sous pour vivre. Voilà. Il y a une inégalité par rapport en métropole, oui. Je pense qu'il y a des inégalités sur le budget que perçoivent les salariés, même les personnes qui sont aux minima sociaux. Ça pourrait être possible qu'on soit égal à la France, vu qu'on est un département français. Je pense que, sincèrement, si une personne est qualifiée, il doit avoir, pour tel métier, il doit avoir son boulot et aussi son salaire doit suivre aussi, comme ceux qui travaillent en métropole. Alors, est-ce que la Réunion est à égalité par rapport à la métropole sur plein de sujets? Vos réactions 02 62 99 12 00. Premier appel. Allô? Bonjour. C'est à moi? Bonjour, c'est à vous. Oui, moi, l'égalité réelle, je me pose la question. La culture, je pense que ça fait partie de l'actualité.
Quand on achète un livre à La Réunion, par exemple dans le catalogue, le livre est à 21 €. Ici, on le paie à 24 €. Un livre à 19 €, ça revient à 26 €. Je me pose la question. On est métropolitain, on est français pour les impôts et locaux pour tout ce qui est culture, etc. Donc voilà, il n'y a pas d'égalité réelle sur des choses concrètes, sur des choses dont les Réunionnais on a besoin. Et les produits qu'on consomme tous les jours sont plus chers. Pardon ? Les produits sont plus chers. Exactement. Donc comment voulez-vous qu'on ait accès, que le plus petit ait accès à tout ça, la culture, à l'alimentation, sinon après on prend du bas de gamme, et bas de gamme après on se retrouve à l'hôpital ou voilà, comme les... Enfin voilà, je me pose la question, il n'y a pas d'égalité réelle. Merci madame. Et, voilà, au revoir. Bonne journée. 99 12 00 baromètre. Allô ? Bonjour Bobby. Bonjour. Alors l'égalité réelle, parlons de la TNT, parce que bon, pour le reste, ça paraît un petit peu dérisoire de parler de la TNT. Quand on parle d'égalité réelle par rapport à tous les autres problèmes. Mais enfin, comme on parle que de ce qu'on sait, je m'arrêterai moi à la TNT. J'avais dit il y a 6 ans que ce qui nous arrivait, c'était une TNT coloniale, dans la mesure où elle a été montée, assemblée par des gens qui réfléchissent pour nous, quoi, hein, qui voient ce qui est bien pour nous et qui laissent de côté certaines choses pour le bien d'autres de sociétés qui vont utiliser ce manque qu'il y a dans le bouquet réunionnais pour compenser, pour faire du fric, on va dire. C'est quand même surprenant que des sociétés privées, des petites sociétés, etc., arrivent à faire descendre tout le flux de télévision plus d'autres chaînes pour aller jusqu'à 60, etc., même 100 sur certains bouquets, et que l'État, et que par exemple la région qui se vante, qui se targue de promouvoir la continuité numérique, ne commence pas par cela. C'est assez surprenant. Alors moi j'ai un gros espoir là, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je me dis non, les coïncidences correspondent forcément à quelque chose. Mais alors les gens vont vous dire, est-ce que c'est à l'État de payer pour acheminer les chaînes à La Réunion? Parce que normalement c'est les chaînes privées qui doivent payer TDF pour être diffusées sur un bouquet, et il paraît que le territoire Réunion est trop petit pour l'investissement pour ces chaînes. Absolument, bien sûr. Non, mais ça, je sais quel est l'argument, mais je dis également que quand on veut, on peut. L'État peut motiver par un biais, fiscal ou autre, par des facilités. L'État peut compenser cette difficulté, ce manque à gagner peut-être pour les chaînes elles-mêmes, et puis l'État peut se substituer en disant on est en train d'essayer de faire descendre de l'Internet à prix égal, on cautionne, on finance la fibre optique, etc. Eh bien, pourquoi pas financer également ce flux, faire descendre les mêmes chaînes. Et puis voilà, il y a des gens qui le font. Donc pourquoi l'État ne le ferait pas? Pourquoi, un exemple également, la région ne le ferait pas? Mais je disais, j'ai un petit espoir. C'est marrant, votre baromètre, il tombe pile à 6 ans, à 2 jours près, au démarrage de la TNT. La TNT a démarré, il me semble, le 30 novembre 2010, pardon. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans pile. Alors voilà, tout d'un coup, on se retrouve. Je crois que notre ministre de l'égalité réelle est à La Réunion. Elle est réunionnaise. Alors il y en a qui, attendez, parce qu'on doit aller vite dans le baromètre, mais laissez-moi quand même vous dire, est-ce que c'est pas en ce moment le bon moment, vous parlez de cet anniversaire, mais surtout le bon moment pour réclamer l'égalité en matière de TNT? Il paraît qu'il y a des études là-dessus, ça coûte pas des millions pour diffuser en numérique, et on est à 6 mois d'une échéance électorale, les élections présidentielles. Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Alors comment pourrait-on faire? Pétition, distribution de tracts, comment est-ce qu'on pourrait réclamer? Déjà peut-être réclamer par des pétitions, mais déjà également, moi et ceux qui vont suivre, toucher juste un petit sentiment de Erika Barège, notre ministre, en lui disant: ça fait 6 ans pile, anniversaire. Vous êtes réunionnaise et puis en plus vous êtes là. Et également, il y a Freedom qui met cela sur le tapis. Eh ben, allez, faites-nous voir démarrer par quelque chose, Madame Barreille. Démarrer par quelque chose, voilà. Enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Pour le reste, continuons avec pour l'instant, avec notre TNT coloniale. Merci, voilà. Bonne journée. Au revoir. Et maintenant, je me souviens, vous avez été le premier à parler de TNT coloniale. Oui, effectivement, à l'époque. 99 12 00, allô? Allô, oui, Bobby. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, pour l'égalité réelle, là.
Mais ici, il n'y a pas, il n'y aura jamais. Mais il faut les rayonner, ils manifestent, parce que comme on dit, pour la TNT, en métropole, là-bas, la TNT, il y a plus de chaînes, et nous, on n'a pas beaucoup de chaînes. C'est vrai. Ah, il n'y a pas de réseau, dommage. Peut-être il faut payer. L'État, il faut que l'État y paye. Mais moi, je suis désolé de la Réunion, parce que tout est cher ici. Et ça, les bizarres. Un fromage, on peut pas acheter un fromage comme il faut. Un yaourt, il coûte je ne sais pas combien. Et là-bas en métropole, le yaourt est donné. Monica Barrage ici, là, dit, fait voir son poste de ministre qu'elle a gagné. Fais voir en tant que rayonné, parce que nous, on est rayonné, oui, français, mais français où? Est-ce qu'on est français sur papier ou sinon français? Mais ici, pour moi, on n'a pas de légalité réelle, parce que le jour à la Réunion, même égal que la métropole, il qu'on en a des choses à payer. Hein. Merci madame. Baromètre, Freedom, allô? Allô. Bonjour. Oui, bonjour, Bobby. Bonjour, tout le monde de la Réunion. Ouais, l'égalité réelle là, elle est vraie. Pas rien que si la TNT me dirait qu'il faudrait nos batailles. C'est surtout l'égalité chez les salaires aussi, va. Quand un petit entreprise, il prend où, aussi un petit diplôme correct. Des fois, il va dire où, monsieur, il prend où, mais seulement là, on connaît quoi, et au diplôme, les professeurs, il dit, papa, il y a où, mais il prend où, SMIC. Et ben, le maman, ici, il y a besoin, il est obligé d'accepter. Nous pouvons faire avec. Et le beau qui sort que c'était, là, il trouve, il a raison, hein. C'est chez la TNT coloniale, là. Et ça allait jouer ça, hein. Voilà quoi, en gros, que ça m'a plus dit. Merci monsieur. Bonne journée et baromètre jusqu'à 8h. Allô? Bonjour. Oui. En ce qui concerne l'égalité, justement, on parle de TNT coloniale. Moi, je voudrais parler de l'Argus colonial. Vous savez, quand vous achetez une voiture à La Réunion, c'est pratiquement entre 30 et 40% plus cher qu'en métropole. Vrai. Bon, et quand vous allez ramener la voiture chez le concessionnaire, parce qu'au départ, il vous a compté les 40%, bien sûr, mais quand il y a 20% par rapport à l'Argus métropole, quand vous reprenez la voiture, il ne vous retient pas ces 20%, puisque se base sur l'Argus qui fait en métropole. Là aussi, il y a un problème. Ouais, attendez, si à l'Argus, ce qu'on appelle l'Argus, mais qui n'a pas de valeur à La Réunion en principe, si votre voiture est cotée 10 000 €, il n'y a pas une majoration, un certain nombre de poissons qu'on ajoute parce qu'on est à La Réunion? Ah non, justement, à l'achat, il y a les frais d'envoi, etc., c'est normal, mais il y a 40% de prix. Mais par contre, il se base sur l'Argus pour reprendre votre voiture d'occasion, c'est-à-dire si votre voiture vaut 8 000 €, il vous dit voilà, 8 000 € c'est coté dans l'Argus, et là, il vous enlève les frais d'usure, etc. Mais par contre, quand eux, votre voiture, les 20% n'existent plus. Oui, je comprends bien. Donc, moi, je croyais que quand on vous disait que la voiture valait 8 000, mais on mettait un peu d'euros, un peu de pourcentage dessus, en plus, parce qu'on était à La Réunion et la voiture avait été au départ payée 30% plus cher. Voilà. Merci, monsieur. Bonne journée, l'Argus colonial. Merci. 99 12 00. Allô? Bonjour. Moi, je voudrais donner mon avis aussi sur l'égalité réelle. Oui. L'inégalité réelle. Mais moi, le volet TNT, ne mange pas la TNT, hein. Et juste pour savoir, pour dire que la TNT, ce que l'on a ici, c'est nous décalé par rapport au programme. Donc, c'est pas un programme direct. Moi, ce que je vais appuyer dessus, c'est cette fumisterie qu'on appelle prime coloniale. Comment se fait-il que 2 salariés, 2 travailleurs dans un supermarché, et ils font le même boulot, mais il y a 53% de plus de pouvoir d'achat. Et ça, il n'y a aucun homme politique à La Réunion. Alors là, je voudrais, même si on est dans le baromètre, mais expliquer un petit peu, parce que 2 employés dans un supermarché, il y en a un qui touche 53 € en plus. 53%. 53%, pardon, mais vous parlez d'employés ou de clients? De clients. D'accord, ok. Voilà, de clients, excuse-moi. Voilà, 2 travailleurs. D'accord? Un est dans le public, l'autre est dans le privé. D'accord. Hein? Le fait que cette prime existe pour les fonctionnaires, mais qui est pas ces fonctionnaires, moi, hein? Et allons dire que c'est quelque chose qui a été installé depuis avant. Mais aucun homme politique ne met le doigt dedans. Et c'est ça qui crée le problème de la formation des prix à La Réunion. Parce que la formation des prix, c'est pas moi qui dis, hein, c'est les études. Hein. La formation des prix à La Réunion, l'effet, c'est la base du salaire moyen d'un fonctionnaire. Alors, quand on regarde, et monsieur a dit, hein, les prix, la consommation, il est à peu près 45 à 50% plus cher qu'en métropole. Ça, c'est pas un problème. Ça veut dire que les prix sont tirés vers le haut. Et donc, forcément, il crée une espèce, on appelle ça un apartheid social par rapport à la métropole. Le jour où les politiciens voudraient bien régler ce problème-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer.
La surrémunération. Merci monsieur. Baromètre sur l'égalité réelle, pardon, ou les inégalités qui sont peut-être bien réelles selon certains. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur. Oui. Le débat est très très intéressant. Oui, le monsieur a raison, justement, sur énumération, ça aussi c'est un truc inégal, quoi, parce qu'on a les salaires très bas à La Réunion, les salaires très hauts. Moi, je reviens sur ce que le monsieur l'a dit, la TNT coloniale. Parce que, allô? Oui, monsieur. Parce que je pense que c'est peut-être ça un des trucs les plus importants, dans l'immédiat en tout cas. Parce que là-dessus, comment dire ça, les chaînes de la TNT, on a beaucoup de chaînes très intéressantes. Madame te parle de la culture tout à l'heure. Là, on parle de l'éducation pour les enfants, les pas normal qu'on ne doit payer péage, c'est-à-dire les bouquets satellites, là, hein, pour accéder à de l'information et à de la culture et au savoir, tout ça et tout. Et moi, mon petit avis, pourquoi je pense que la TNT n'est pas totalement diffusée à La Réunion? Parce que si vous diffusez une chaîne en direct, 2 chaînes, TF1 et M6 en direct, il y a une chaîne à La Réunion, ils ferment tout de suite. Et c'est peut-être là le nœud du problème. Vous pensez que c'est pour protéger les copains moi, je suis convaincu. Je ne peux pas le prouver, mais c'est une question d'intérêt, ça c'est clair. Si la diffuse TF1, M6 et puis 2 ou 3 autres chaînes, là, qu'une télé locale, il reprend à 90%, cette télé ferme. Quel intérêt de regarder cette chaîne locale-là? Vous pensez à quelle chaîne? Antenne Réunion, monsieur Bobby. Il ferme? Oui, Antenne Réunion, il diffuse 90% des programmes de TF1, M6, TF6 et je sais pas quoi d'autre. Donc, et ces chaînes-là, les gratuites sur la TNT. Diffusées sur tout le territoire national, 25 ou 27 ou... 27 chaînes aujourd'hui, avec la dernière Info TV. Monsieur France Info TV. On m'a entendu vous dire un truc, mais pas trop d'accord, peut-être une raison aussi. Vous dites par rapport à la redevance télé, nous payons moins cher à La Réunion, c'est ça, hein? Mais je me rappelle plus, c'est ça, vous avez dit, hein, nous payons. Oui, j'avais dit ça le mois dernier, oui. Et que donc, quelque part, nous n'avons pas une TNT au rabais parce que nous payons moins cher. Ah non, je n'ai pas dit ça, et c'est encore plus faux depuis la dernière France Info TV, puisque c'est une chaîne publique, il me semble, et donc elle devrait être ici sur le bouquet. Mais bon, de toute façon, la redevance n'a rien à voir à La Réunion, c'est ce que j'ai dit, hein, mais bon, les gens aimeraient. Je pense que si vous demandez, je pense que si vous faites une enquête et vous demandez aux gens s'ils sont d'accord de payer un peu plus cher la redevance pour avoir TF1, M6 et les 15 autres chaînes qui nous manquent ici, je pense que les gens seront d'accord. Oui, moi aussi, moi le premier. Voilà, oui. Vous le premier. Bon. Et un dernier petit truc, TDF, les financés par qui? Par les gens qui... Alors je ne sais pas s'il y a de l'argent de la redevance, un auditeur nous le dira peut-être. Je ne sais pas si les télédiffusions de France est payée par des fonds publics ou par tout simplement les frais de diffusion, parce que diffuser une radio, diffuser une chaîne de télévision, il faut payer. Donc en tout cas, les revenus viennent de la diffusion, leur cœur de métier. Voilà. Donc, à bas la TNT coloniale et vive la TNT nationale. Oui, mais quand? Merci monsieur. Bonne journée. Il y en a qui disent que c'est peut-être le moment de réclamer cette égalité là en matière de TNT. Il y a une échéance, une campagne électorale en ce moment. Dans 6 mois, ce sera les élections présidentielles. Alors, mais comment faire pour faire comprendre que les Réunionnais veulent avoir la TNT comme en métropole? Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, bienvenue. Bonjour. Voilà, pour l'égalité réelle. Hein? Oui. Voilà, il faut diminuer les salaires des politiques déjà. Oui. Oui. Il y a des politiciens qui sont en retraite. Oui, mais enfin, il faudrait que ce soit voté et diminuer le salaire des politiques. Non, attendez, je m'explique. L'espoir fait vivre, monsieur. Il y a des politiciens qui touchent une grosse retraite, super retraite, hein, plus de 5 000 euros. Ils touchent dans la collectivité plus de 5 000 euros, plus frais, bouche, frais, tout machin. Alors, moi je dis, il y a le procureur de Saint-Pierre, il doit foutre le nez là-dedans et démolition de tout ça. Il y a des jeunes qui gagnent rien, partager ses salaires, faire travailler ces jeunes. D'accord, baisser la retraite des politiques et des politiques à la retraite. Monsieur, merci. On va vite, on est dans le baromètre. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ouais, pour parler de ce sujet, il faudrait non pas 3 minutes, mais 3 heures au moins.
Ah bah prenons toute la journée. Si les auditeurs veulent continuer, on en parlera, oui. Et ce qui m'étonne, c'est de voir beaucoup d'auditeurs aller sur le sujet de la TNT comme si c'était la première chose qui nous importe dans la vie. Oui, allez-y. Alors qu'il y a plein de choses. Moi, je vous dirais tout simplement ce que j'en pense. Ce n'est qu'une chimère, cette égalité réelle. Oui. Bah oui, parce que les socialistes sont forts pour inventer, pour aborder des choses inutiles, perdre du temps, alors qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus importants. Et pour moi, je dis c'est une chimère parce que jamais on aura l'égalité réelle. C'est pas possible, ni entre les territoires de métropole, ni entre la Réunion et les régions métropolitaines. C'est pas possible. Parce qu'il y a trop de paramètres géographiques, politiques, économiques, etc., qui change. Mais on essaie, et il y a Alexis qui écrit sur freedom@freedom.fr. On essaie, par exemple, pour les impôts, il y a un abattement à la Réunion qu'il n'y a pas en métropole. Ben voilà, celui qui tout à l'heure disait que la vie est chère ici, 55%, c'est absolument faux. N'importe qui a vécu un certain temps en métropole et ici vous dira qu'on survit plus facilement avec le RSA à la Réunion qu'en métropole. Regardez, on dit les prix sont chers. Mais monsieur, parce que vous mettez sur le tapis les 55%, c'est une inégalité bien réelle. Il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'on prend en compte pour quelques yaourts, etc. Ça n'a aucun sens parce que la dame qui disait que les yaourts coûtent, le pack à 2 € en métropole, c'est vrai. Mais les agriculteurs sont en train de se suicider, en train de mourir. Donc ce n'est pas un prix qui correspond à la valeur du travail. Mais qu'on dise à ces gens-là qui disent que le yaourt est bon marché, qu'ils aillent produire du lait, qu'ils aillent donc produire du beurre, etc. On verra s'ils effectivement ils peuvent vivre avec leurs revenus. Bon, moi je vous dis franchement ce que j'en pense, que les socialistes ont commencé à mettre dans la tête des gens cette égalité depuis les années 80. Mais pas l'égalité par le travail, mais c'est l'égalité par les prestations sociales. Ici, on n'a pas besoin de travailler. Il y a 40% de notre population qui ne travaille pas ou qui n'a pas besoin de travailler et qui vit grâce à l'aide de la métropole. Tout à l'heure, je vous disais à propos de prix, l'essence a toujours été, ou presque toujours, moins cher qu'en métropole. Le gazole, c'est le moins cher de toute la France métropolitaine. Oui, 1 € aujourd'hui contre 1,15 € en moyenne sur le territoire national. 1,17 € en métropole et c'était 0,95 € il y a quelques jours. Après, bon, c'est vrai que la voiture elle est très chère. Mais pour un fonctionnaire, la voiture n'est pas chère puisqu'il paye 30% plus et il gagne 53% de plus. Et pour celui qui n'a pas les 53%, il paye la voiture au même prix que le fonctionnaire. Merci, monsieur. Vous avez dit il faudrait 3 heures, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on en reparlera tout à l'heure. Merci. Merci. Baromètre Freedom. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je voulais féliciter un peu l'auditeur juste avant parce que c'est exactement ce que je pense. Oui. L'égalité réelle, c'est vraiment une chimère. Après, je pense qu'il faut arrêter de tirer sur les fonctionnaires, ça va pas changer grand-chose. C'est juste que, je pense pas que les grands patrons qui se gavent sur les pièces détachées pour les automobiles, qui se gavent sur les yaourts, qui se gavent sur tout ce genre de choses, je pense pas qu'ils vont renoncer à leurs bénéfices si on retire la surrémunération des fonctionnaires. Voilà, c'est l'égalité réelle, c'est une chimère qu'on agite devant les gens pour leur faire plaisir, c'est tout. Voilà. Merci monsieur, bonne journée. Bonne journée. Baromètre, allô? 99 12 00 pour intervenir jusqu'à 8h. Allô? Oui, vous devez parler sur l'égalité là. Bonjour, oui. Oui, bonjour. Pour le cas de Madame Cabaret, oui. Elle va finir ces 7 mois qui restent pour présidentielle. Elle va gagner sa paye, elle va repartir. Après, on va recommencer le même sérénat. L'égalité, c'est l'égalité, c'est là. Mais tout ça, elle n'a pas une sens. Le rap aérien sera fait dans les mois qui suivent. Pour le cas de Mayotte vient de tête française, elle n'a pas trop longtemps, hein. Vous avez vu le nombre de fonctionnaires territoriaux qui ça met et ça titularisé à la Réunion, il n'y a pas ça, hein? Oui. Vous l'avez vu sur le journal? Oui, oui. Le nombre de fonctionnaires que ça met pour être titularisé. Et nous, les gens comme nous qui travaillent dans l'agent territorial gagnent 1 200 € là, on n'a jamais été titularisés, mais jusqu'à maintenant. Vous voulez dire que nous les Français sur le papier, mais en réalité, ne pas français du tout. C'est ça qu'on m'avait dit. Et il y a un autre, merci monsieur. Et il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé depuis le début de cette émission. On n'a pas parlé des enfants malades. Il n'y a pas d'égalité entre un enfant malade à la Réunion et un enfant malade
en métropole, un enfant de la Réunion et un enfant de la métropole qui a accès à une hospitalisation et peut-être des possibilités d'hébergement avec moins de difficultés que les enfants de la Réunion. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On en reparle tout à l'heure si vous le voulez. Ça sera entre 9 et 10 heures. Il est 8 heures. Europe 1, bonjour. 5h, 6h30.